sais pas ce que je fais. But I will not pay anything. I will not pay anything. Okay? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Il est 6 h du matin et je pars de Soleimani en Irak pour me rendre en Iran. Ça y est, c'est le grand jour. Le passage de la frontière avec l'Iran, je sais pas exactement à quoi m'attendre, je pense que ça va être assez compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai parti hyper tôt, 6 h du matin. J'ai 100 km pour me rendre à la frontière, donc je devrais y arriver vers 7h30, 8h. Et ensuite, je verrai mes plans en fonction de l'heure à laquelle je passe de l'autre côté. Mais j'aimerais beaucoup aller à la ville de Kermanshah. Donc au total, une grosse journée, hein, parce que si j'arrive à tout faire, ça fait presque 400 ou 450 km, il me semble. Sachant que j'ai déjà une incertitude, c'est l'essence. J'ai plus du tout d'essence, il faut absolument que j'en trouve. Et donc j'espère que je vais trouver quelque chose d'ouvert, parce qu'à cette heure-là, je sais pas exactement comment ça va se passer. Et comme vous pouvez le voir autour de moi, tout semble fermé. Et je dois vous avouer que je comprends pas exactement le rythme de vie ici en Irak, parce que j'ai l'impression que tout est fermé tout le temps. Bon, après il y avait aussi les périodes de vacances en ce moment, donc bon, peut-être que ça joue. Mais je vais vraiment devoir trouver une station dès la sortie de la ville, parce que j'ai plus du tout d'essence. Allez, direction l'Iran, let's go! Je vais pas mettre grand chose parce que clairement l'essence est moins chère en Iran. Donc je vais juste mettre de quoi passer la frontière, ça devrait suffire. Et en plus ça me permettra de vider mes derniers dinars irakiens. Bon, je suis à peu près à 5 km de la frontière. Je me suis arrêté dans la ville de Pendjab, qui est la dernière ville côté irakien. Je voulais dépenser, j'avais encore 2000 ou 3000 dinars irakis, donc je me suis acheté des petits trucs. Bon, malheureusement, ça va être boisson énergisante dès 7h30 du matin. Ça va piquer un peu, je pense. Mais bon, je mange ça et je me dirige vers la frontière. Et ce qui est vraiment cool, c'est que vu qu'on est pas mal monté en altitude, l'air est frais, le fond de l'air est frais et franchement, ça fait une éternité que j'avais pas ressenti cette sensation. Donc je suis bien content. Allez, je fais une petite pause. Je vais également préparer un peu mes papiers parce que je vais avoir le carnet de passage à utiliser que j'ai jamais utilisé. Je suis aux portes de l'Iran. Allez, let's go. Bon, je viens de me rendre compte que mon microphone ne marchait plus sur ma GoPro. Évidemment, ça marche plus au meilleur moment. Ah, les boules! Je crois que nous y sommes. Poste de frontière pour sortir de l'Irak. اوكي نراو دانيشه Passe. Manhattan, baby. C'est pas du tout où je dois aller là. Hello. Iran. Iran Yes. شو ده باسبور Okay. باسبور Okay. Yes. Ok, j'ai failli rentrer sans sortir de l'Irak. Passport exit Irak. This building. Ok, chocolat. Putain, y'a rien qui est indiqué, c'est abusé quoi. Immigration, police station. Vas-y, bon, on va aller voir là. Hein.
Bon, je crois que côté irakien c'est bon. J'ai mis pas mal de temps à trouver les différents buildings où il fallait aller, mais bon, rien n'est indiqué, rien n'est écrit en anglais, tout en arabe, et hyper compliqué de savoir où aller en fait. Ça le problème, c'est que c'est pas du tout logique quoi. Et donc là je sais pas du tout où il faut que j'aille. Je vais aller là-bas, je pense que je m'étais gouré là-bas, ça doit être la sortie de l'Iran, et ici ça doit être l'entrée en Iran. Il y a des camions, normalement les camions j'arrive à les passer. Qu'est-ce que c'est? Putain de merde. Putain, je vais suivre la voiture là. سؤالي باشي اوسع Iran. ايران اساي شكل Ok, follow car. I follow. Ok, shukran. Je crois que lui il va me demander mes paplards. Il m'a déjà arrêté la première fois. Salam. تمام شوني How are you? Good? جايزني how are you Good. Where I go? عايزين نايمي go Okay. ماشي سانغا There. This one? Okay. Okay. Je crois que là, ça va être les douanes. Je sais pas ce que je fais. Ça va dans tous les sens. Il n'y a pas un passage qui est clair. Tout le monde va dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Bref, j'espère que la foule va pas être trop longue et qu'il n'y aura pas de problème. Affaire à suivre. Non? Ok. Hi, salam. Walaikum salam. Bon bah quand on sort d'un point, on en a un autre. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Et comment ce problème, c'est qu'il commence vraiment à faire chaud là. Quelle température fait-il d'après Roxy? 42, bon, on enlève 5, je suis 37. Pour l'instant ça va encore, mais bon le problème c'est que je vais pas avoir de l'eau indéfiniment. Merci. Give me the documents. ادارك موتورسيكلت Okay, you are official? Where is the building with the police Give me stamp? the documents. كومبولي كودم Stamp. Custom. Customs. Yes. Give me a carnet. Carnet? Yes. But I will not pay anything. I will not pay anything. Okay? Okay. No pay- no money. Hiç pardagna. No money. No. Okay? No money. لا no money. ما Sure. Customs officer. Okay. Officer customs. Okay. Okay, good. Arab. From Iraq. Bro. No problem. No problem. Okay. No. دفترك أنا. الظالم What's your occupation? Job. Software engineer. Engineer, software. Computer. ناروتانا Are you tourist? هيك Another, لازم يا ماشينه purpose. تناو No, tourist. Tourist. Où est-ce que je dois aller? Je sais pas si je suis arrivé en Iran ou si j'ai encore des trucs à faire. C'est mais un enfer de se repérer là-dedans quoi. Putain de merde. Est-ce que je suis arrivé en Iran ou pas? Est-ce que j'ai encore des douanes à passer, des trucs à faire? J'en sais rien. Ah, je vois qu'il y a une porte là. Est-ce que c'est terminé ou pas? Okay. Can I park there? موتور park Okay. Salam. Merci. Je sors tout ce que j'ai moi. Bon, d'après les gentils messieurs, je crois que j'ai terminé le processus. Je suis en Iran. Let's go! Wouhou!
Ça n'a pas été facile, il est 11h30, ce qui veut dire que j'ai passé 3 heures à la frontière. Je pensais vraiment y passer plus longtemps, donc c'est vraiment cool. Je vais aller à la ville qui est proche, qui s'appelle Marivan, pour aller changer de l'argent, trouver une carte SIM et éventuellement manger si je trouve un truc. Donc c'est parti, let's go! Bienvenue en Iran! Wouhou! C'est une parallèle de la Peugeot aussi, hein. C'est un truc de ouf. Bon alors dans le coin normalement je devrais trouver des cartes SIM. Il faut d'abord que j'aille changer les $. Je sais pas où ça se fait ici. Faut s'imposer ici, hein, sinon t'avances pas. Bon, je suis à la recherche d'un endroit pour échanger de l'argent. Quelqu'un m'a dit que je pouvais aller par là et qu'il y avait des gens dans la rue qui changeaient l'argent. Mais c'est un peu dur d'aller demander à la première personne que tu vois assis par terre si tu peux lui changer de l'argent, quoi. Bref, j'espère que ça va pas trop galérer parce que là il commence à vraiment faire chaud. J'aimerais pas trop traîner ici. Go, there? There and that's the shop. Ok, ok. Yeah, man, يجي لي مدبر. Ok? Merci. Ah, it's here. Cool. 31 000. جمال 3 millions 100. This is 5 is 5 كمان 5 toman. Okay, this is 50. 50? 50 Okay. Ah, so you remove 2-0. 2-0. لا لا It's like 1-0 remove. 1-0. Okay, 1-0. 1-0. Right, okay, cool. Thank you. Okay. Thank you. Merci, merci. 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 You want a Coke? I buy you a Coke. Yes, c'est bon, j'ai fait. Trop de chance, trop gentil, le mec m'a amené jusque là où il fallait. J'ai un peu galéré à comprendre l'histoire de Thomann, qu'il fallait enlever un 0 sur le monnaie qui était affiché sur le billet. Enfin bref. C'est bon, j'ai changé $100 et je suis millionnaire puisque je suis l'euro-possesseur de 3 100 000 Thomann ou 30 millions, enfin 31 millions même de la monnaie officielle. Je me rappelle plus si c'est des dinars ou autre. Bref, allons trouver une SIM card. Salam. Salam. Good. Merci. Allez. Salam. Je me suis fait inviter à manger. Merci. Wow! Incroyable quoi! Je suis à peine arrivé que j'ai déjà eu de l'aide pour changer de l'argent, pour trouver une carte SIM et j'ai été invité à manger. N'importe quoi! Ce pays c'est incroyable. Les gens sont vraiment gentils. Et pour l'instant la réputation qu'ils ont tient plus que dans mes attentes presque. L'objectif maintenant ça va être d'aller à Kermanshah, donc faut pas que je traîne parce que j'ai quand même 300 km à faire. Mais la route va être sympa parce que c'est pas mal de montagnes apparemment. Donc je vais voir ça. Let's go! Non mais quel kiff ce changement de pays. C'est dingue comme passer de l'Irak à l'Iran. Je pensais pas que ça allait changer autant, mais on reprend encore un coup dans la figure quoi, hein. C'est incroyable. Je vais attaquer la route que j'avais repérée qui est apparemment super belle. Sur la carte en tout cas, il y a beaucoup de virages, c'est des routes de montagne, donc ça va être vraiment top. J'espère aussi pouvoir gagner un peu en altitude et perdre un peu en température. C'est un peu moins chaud que les jours précédents en Irak. Il doit faire dans les 45 degrés, donc franchement c'est chaud, mais c'est un peu la dernière limite avant le insupportable. Oh mon dieu, regardez dans quoi je me dirige. Waouh! Oh oh! Regardez ça! Oh, oh mon dieu!
Je sais pas si vous pouvez voir la route, mais elle grimpe la montagne en face de moi, elle zigzague à travers les pierres, c'est assez incroyable. Je pense que ça va être bien sympa en haut. Et en plus il commence à faire frais, ça c'est cool. Quelle route de ma boule. Wouhouhou. Regardez un peu la vue qu'on a d'ici. On est à peu près à 2500 mètres et honnêtement la température est bien descendue, il doit faire 35 degrés et donc c'est vachement plus agréable d'avoir un peu d'air même si c'est pas hyper froid, au moins c'est pas de l'air brûlant quoi. Et regardez un peu la vue qu'on a. On est pas bien là? Et regardez comme ça plonge. Le seul problème c'est qu'il y a quand même pas mal de vent. Et vu que j'ai plus de micro dans mon casque, je peux pas vraiment exprimer vraiment ce que je ressens en direct. C'est un peu dommage, il va falloir que j'essaye de trouver un nouveau micro ou peut-être juste l'adaptateur qui est cassé. Bref, affaire à suivre, je reprends la route. Et j'ai encore 180 km jusqu'à Kermanshah, donc ça va être une longue journée de route encore. Allez, c'est parti. Je crois qu'à chaque passe je vais être impressionné, mais là nous voilà là-bas, là-haut. Incroyable cette route, phénoménal même. Je suis en train d'à moitié de m'endormir là, c'est incroyable. Je vais essayer de trouver un petit truc qui vend de l'eau et je vais m'arrêter je pense une bonne demi-heure avant de repartir pour faire les 150 derniers kilomètres qui me restent. Mais c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir comme ça un énorme coup de barre d'un coup et d'avoir vraiment les yeux qui se ferment quoi. À moto ça m'était jamais arrivé et c'est peut-être parce que quand je suis redescendu j'ai repris un coup de chaud là et de nouveau plus de 44-45 degrés. Ah là là, ça m'avait pas manqué sur cette bref escapade au frais. Ce qui change beaucoup ici en Iran, c'est vraiment le parc automobile. C'est assez bête, mais ça fait déjà une ambiance très différente de ce que j'ai pu voir. Entre la Turquie et l'Irak, franchement, j'ai vu une petite différence, mais ça allait. Mais pour le coup, en Iran, c'est assez différent. Déjà, c'est 3/4 de Peugeot 405, comme celle que j'ai sous les yeux. Et sinon, c'est des vieilles... ouais, c'est des vieux trucs, quoi. Ou alors des Kia aussi pas mal, quelques Toyota comme devant. Mais dans l'ensemble, c'est assez restreint, quoi. Et le plus sympa, c'est leurs camions. Ils sont trop beaux. Faut que je vous en trouve un. Il y a très peu de voitures haut de gamme. Là où en Irak, il y avait quand même des belles voitures. C'est assez particulier. Vraiment, retour dans le temps pour certains, quoi. Regardez ça. Il y a un truc que je comprends pas aussi, c'est que j'ai l'impression que j'ai pris 1h30 de décalage. Alors 1 heure je m'y attendais, ça c'est clair. Et je crois que c'est la première fois que j'ai 1h30 de décalage. Et mon téléphone se met toujours à l'heure automatiquement. Et là il a pris 1h30 d'avance. Donc faut que je me renseigne parce que ça me paraît étrange. Des demi-heures de décalage quoi, incroyable.
Riding the chaos. Aïe aïe aïe. Bon, je devrais pas être très loin de l'hôtel. J'espère qu'il reste de la place. J'ai rien réservé évidemment. Sinon c'est trop facile. Tina Hotel, parfait. Apparemment ils ont un parking pour Roxy. Ça c'est cool. On va aller voir ça. Et voilà, me voici installé dans la chambre d'hôtel. Je suis donc bien arrivé en Iran, dans la ville de Kermanshah. C'est vraiment l'objectif que j'avais au début de la journée. J'étais pas du tout sûr de pouvoir y arriver, notamment à cause du temps nécessaire au passage de la frontière. Au final, tout s'est plutôt bien déroulé. Et la route était vraiment magnifique une fois que j'avais passé la frontière. Donc journée au top. Il a fait un peu chaud, mais vu que j'étais pas mal en altitude, honnêtement j'ai vraiment bien profité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Iran, les chambres d'hôtel sont beaucoup moins chères qu'en Irak. Donc pour une chambre double, je paye 15 $ à peu près, une fois et demie moins cher que ce que je payais pour vraiment une chambre un peu miteuse en Irak. Donc ça c'est plutôt cool. Demain l'objectif ça va être de continuer ma descente vers le sud-sud-est de l'Iran. En tout cas pour aujourd'hui c'est terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, faites-le moi savoir et on se retrouvera la prochaine. Allez, ciao. Hein? I can go? I can go? Here. Okay, okay.